Tu n'arriveras jamais à trouver de nouveaux clients si tu ne sais pas prospecter ou si tu ne le fais pas de manière intelligente. Ton business de création de contenu UGC ne décollera jamais si tu ne t'occupes pas de ta prospection. C'est le premier moyen que tu as de trouver des clients bien avant de penser à ton personal branding et à tes réseaux sociaux. Bienvenue dans ce nouvel épisode de UGC Mastermind. Si c'est la première fois qu'on se rencontre, enchantée, je m'appelle Floriane, je suis créatrice de contenu UGC et créative stratégiste. D'un côté, je crée des vidéos pour les marques en donnant vie à leurs témoignages utilisateurs, vidéos qu'ils utilisent ensuite sur leurs réseaux sociaux ou en publicité, et de l'autre, je les aide également à intégrer l'UGC dans leur stratégie marketing. Si tu penses en démarrant ton activité de créatrice ou de créateur de contenu UGC, qu'en te focalisant sur tes réseaux sociaux et en postant régulièrement, tu vas obtenir des dizaines et des dizaines d'inbound en quelques semaines, désolé, mais tu te mets le doigt dans l'œil. La seule chose qui va te permettre de décrocher tes premières collaborations rémunérées, parce qu'on sait très bien que les collaborations gifting, ça pleut dès que tu commences à poster sur tes réseaux sociaux, c'est en allant chercher toi-même tes clients, et ça s'appelle la prospection. Néanmoins, pour qu'elle soit efficace, il va falloir que tu apprennes à combiner la quantité et la qualité. Et pour ça, il n'y a pas de secret, il faut mettre en place une routine bien rodée. Pour commencer, il faut être clair, si tu t'attaques dès les premiers jours aux grands noms dont on voit passer les adresses PR sur tous les réseaux sociaux tels que Fenty, Rare Beauty et compagnie, c'est perdu d'avance. La plupart des grandes marques, quel que soit le secteur, travaillent très régulièrement avec des agences de publicité qui s'occupent justement de toute leur campagne UGC. Ce que tu recherches donc, c'est plutôt des marques de taille petite ou moyenne qui ont un budget marketing qui leur permet d'avoir recours à de l'UGC et idéalement qui sont déjà familières avec le principe de l'UGC. Voici donc plusieurs façons de trouver des marques qui correspondent à ces critères. Commence déjà par regarder les pubs que tu reçois sur ton compte Instagram personnel et ton compte Instagram professionnel. Dès que tu vois une marque qui publie un contenu sponsorisé qui ressemble à de l'UGC, note-le. Ensuite, tu peux te rendre sur les bibliothèques publicitaires de Meta et de TikTok, taper un produit qui t'intéresse et noter les marques qui font déjà de la publicité qui ressemble à de l'UGC. Tu peux également utiliser la barre de recherche Instagram. Tape le nom d'un produit qui t'intéresse et regarde un petit peu dans l'onglet des Reels les vidéos qui apparaissent et les marques éventuellement qui font déjà de l'UGC. Tu peux également te rendre sur des sites e-commerce multimarques et multiproduits pour glaner des noms de marques. En revanche, sur ce genre de site, tu n'es pas sûr que les marques en question font déjà de l'UGC, mais tu pourrais être celle qui leur fait découvrir. Une fois que tu as identifié les marques que tu souhaites contacter, il va falloir obtenir les emails à qui envoyer ta proposition. Le niveau facile consiste à leur envoyer un message sur Instagram en leur demandant le contact email à qui tu peux envoyer ta proposition. Je te conseille d'utiliser un message classique, simple et efficace où tu te présentes en une ligne et où tu leur demandes l'email en lien avec le service RP, le service marketing ou le service des collaborations. Le niveau intermédiaire consiste à envoyer ta proposition directement à l'email de contact présent sur leur site internet. Sur des petites marques, tu vas réussir à avoir une réponse, mais sur d'autres, le mail peut tomber un peu dans les oubliettes puisque cela ne relève ni du service client ni de service après-vente. Le niveau supérieur consiste à utiliser LinkedIn, cette fois-ci pour rechercher les personnes qui travaillent auprès de cette marque dans leur département marketing et les contacter via cette plateforme ou bien obtenir leur email. Et enfin, vous pouvez également utiliser des outils comme hunter.io pour rechercher des emails en lien avec un domaine et très régulièrement vous pouvez obtenir l'adresse email dédiée aux collaborations. Une marque que tu as identifiée et dont tu as obtenu le contact devient alors un prospect et il est temps de lui écrire. Néanmoins, si dans ton pitch il y a aujourd'hui l'un de ces éléments, je suis désolée de te le dire, mais ton pitch ressemble à 99% de ce que j'ai l'habitude de lire lorsque je traite les candidatures de mes clients. Alors en soi, il n'y a rien de mal à ça, mais c'est simplement que je ne vais pas m'arrêter sur ton pitch en particulier et d'autres créatifs stratégistes sont susceptibles également de ne pas s'arrêter dessus. L'objectif du pitch de prospection, c'est qu'à sa lecture, la personne se dise « elle ou lui, il a un truc particulier et j'ai vraiment envie de bosser avec cette personne-là ». Après tout, ton job, c'est quand même 80% de créativité quand tu crées des vidéos, alors pourquoi tu serais pas aussi créatif dans ton pitch de prospection? Personnellement, ce que je fais, c'est que je rédige un squelette dans lequel mon introduction, l'explication de mes services et ce que je peux apporter à la marque est sensiblement le même. Mais je laisse la place à des paragraphes personnalisés dans lesquels je vais pouvoir parler à la marque directement, lui présenter ma compréhension de ses produits, de sa cible, comment je peux incarner sa cible et également les idées de contenu que j'ai imaginées spécifiquement pour elle. S'il vous plaît, oubliez les paragraphes pseudo-personnalisés dans lesquels vous dites j'ai imaginé 3 idées de contenu, je pourrais faire une vidéo ASMR avec tel produit, je pourrais faire un unboxing avec tel produit et je pourrais faire une vidéo routine. Ça, c'est pas des idées de contenu, c'est juste des concepts ou des formats, mais il n'y a rien de personnalisé et concrètement quand
on lit ça, on se dit bah de toute façon elle a fait un copier-coller et puis voilà. Ce que j'apprécie particulièrement faire, c'est que j'intègre toujours une phrase sur mon histoire qui correspond aussi aux problématiques que peuvent rencontrer la cible, et c'est ce qui m'a valu ce genre de réponse. D'ailleurs, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin que simplement t'expliquer comment faire un mail de prospection. J'ai envie de te partager le squelette que personnellement j'utilise. Alors si tu le veux, tu n'as qu'à commenter je veux prospecter et je te l'enverrai directement en DM. Et si tu n'obtiens pas de réponse malgré tes relances, ce n'est pas grave, ne te formalise pas. J'en profite d'ailleurs pour te partager juste ici les statistiques des taux de réponse et du taux d'ouverture des emails lorsqu'il s'agit de la prospection pour tout ce qui est collaboration en création de contenu et création de contenu UGC, et tu verras que tu n'es pas toute seule à ne pas avoir de réponse. Rassure-toi, des marques, il en existe des centaines et des centaines qui ont des projets plus honorables les uns que les autres et qui ne demandent qu'à bénéficier de ta créativité. Ne te focalise pas sur celles qui ne te répondent pas, tant pis pour elles, passe à la prochaine. C'est d'ailleurs aussi là tout l'intérêt d'avoir une routine bien rodée qui te permet de prospecter en quantité tout en gardant ta qualité pour obtenir des belles collaborations rémunérées. En conclusion, la prospection, ça a toujours été le nerf de la guerre. C'est ce qui te permettra de développer et de pérenniser ton business jusqu'à ce que tu aies suffisamment de clients récurrents ou d'inbound pour avoir un chiffre d'affaires qui te satisfait. C'est la fin de ce nouvel épisode de UGC Mastermind. Merci de l'avoir suivi. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à la mettre en commentaire, j'y réponds avec grand plaisir. Et en attendant, n'hésite pas à t'abonner car tous les mercredis, on voit en vidéo tout ce qu'il y a à savoir pour devenir un créateur ou une créatrice de contenu UGC au top du top. Ciao!